Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h33, Yves Renaud, nous parlons de la rentrée universitaire avec l'invité de France Bleu Matin, en l'occurrence Alain Trouillet. Alain Trouillet, bonjour. Bonjour. Bon, cette rentrée, ça y est, c'est fait. Les étudiants sont arrivés et se mettent au travail cette semaine. Oui, les rentrées sont effectuées dans pratiquement toutes les formations, en tout cas pour les premières années, qu'il s'agisse des licences, de la PACES ou des DUT. Alors, il y a eu, le feuilleton, on va dire ça comme ça, de Parcoursup tout l'été. Vous aviez regardé ça avec un œil inquiet, savoir si d'abord le système allait fonctionner. Il y a eu quelques petits bugs, il y a encore 3000 étudiants, on le disait, qui sont sans doute sur le carreau, qui n'ont pas trouvé de formation. Et puis tous ceux qui sont un peu perdus dans les limbes de Parcoursup. Comment vous regardez ça ? Alors, pas d'un œil inquiet et plutôt intéressé de voir comment les choses allaient se dérouler, sachant que le système était partiellement nouveau, mais introduisait quand même des nouveautés importantes. Ça a été très bien préparé en amont, en tout cas pour ce qui concerne l'université Jean Monnet, c'est une transition entre l'ancien système dont on connaissait tous les défauts et le nouveau, qui n'est certes pas parfait, qui s'est passé en douceur plutôt. Bon, ça veut dire que la rentrée se passe plutôt dans de bonnes conditions. On sait qui sont les étudiants, ils sont à leur place, les effectifs sont connus, on va pouvoir mettre les enseignants en regard des effectifs, tout va bien. On peut considérer que la rentrée se passe plutôt bien. Alors évidemment, on pourra toujours dire qu'on n'a pas assez de moyens pour avancer, ça c'est une certitude, mais des moyens nouveaux ont pu être mobilisés pour améliorer l'accueil des étudiants. Donc ils sont là. On constate que le nouveau système n'a finalement pas découragé, puisque les inscriptions ont été plus rapides que les années précédentes. En tout cas, pour ce qui concerne l'université Jean Monnet, on a eu une vague d'inscriptions plus importante en juillet, en août, que les années précédentes, ce qui ne veut pas dire qu'on aura plus d'étudiants à la fin, mais effectivement les inscriptions se sont passées beaucoup plus rapidement et de manière plus en souplesse, en tout cas les 2 années précédentes. Il y a des filières qui ont plus de succès que d'autres à Saint-Étienne ? Cette année, mais ce n'est pas une surprise, je pense qu'on le partage au niveau national, la pression la plus forte a été sur le secteur de l'économie et de la gestion, à la fois du côté de l'IAE de Saint-Étienne et des 2 IUT, de Roanne et de Saint-Étienne, et du côté des filières scientifiques. Et là aussi, on retrouve le même phénomène sur les filières scientifiques à Saint-Étienne et sur les DUT du secteur industriel. On voit que sur ces 2 secteurs-là, c'est les mêmes candidats qu'on retrouve et qui font des candidatures multiples dans les écoles, dans les IUT et dans les licences, qui expliquent finalement un engorgement et une attractivité très forte sur ces formations. Alors il y avait une filière qui posait problème tous les ans depuis un certain nombre d'années, c'était les STAPS, la filière de formation du sport. Est-ce qu'aujourd'hui on a résolu le problème et Saint-Étienne aujourd'hui est presque même en capacité d'offrir des places ? Oui, alors la situation par rapport aux 2 années précédentes, il faut reconnaître que le recrutement s'est beaucoup mieux passé en STAPS que les années précédentes. D'abord parce qu'on avait créé des places supplémentaires, donc déjà ça aide un petit peu quand même, avec des moyens supplémentaires qui ont permis de faire un ou deux recrutements d'enseignants en plus de l'année précédente. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça reste une filière très très demandée, donc on fera le plein. Enfin, on a fait le plein, d'ailleurs c'est fait, on a fait le plein en STAPS. 8h36, notre invité ce matin, vice-président de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, Alain Trouillet. Alain Trouillet, l'envie du maire, c'est qu'évidemment cette université grandisse, qu'elle ait de plus en plus d'influence. Il parlait aujourd'hui on a 25 000 étudiants à peu près, hein, c'est ça ? Sur Saint-Étienne, oui, il y a peu 25 000, c'est l'ordre de grandeur. Oui. Il veut doubler la mise, il en voudrait 50 dans les 10 ans à venir. C'est un objectif réaliste ? Je crois que nous partageons un point de vue avec le maire et avec les collectivités et les acteurs locaux. C'est l'importance de l'enseignement supérieur pour l'attractivité et le développement de la ville de Saint-Étienne. Donc effectivement, l'objectif c'est que l'enseignement à Saint-Étienne se développe, l'enseignement supérieur à Saint-Étienne se développe et rendre évidemment service au territoire, aux entreprises et aux jeunes du bassin stéphanois au sens le plus large qu'on peut l'imaginer. Bon, mais vous vous engouffrez pas dans la brèche du chiffre. Hein. Vous dites qu'il faut faire le mieux possible. Voilà, l'objectif, c'est certainement pas de reculer et de revenir en arrière. Nous sommes une université qui a connu des croissances d'effectifs
très très importante ces dernières années, puisque en l'espace de 10 ans, nous sommes passés de 12 000 à 20 000 étudiants, poussés par la démographie en première année. Là, le pic démographique qu'il était cette année, ou autour de cette année. Voilà. Après, ce qu'il faut travailler, c'est plutôt la qualité des formations, la qualité de l'offre et sa connexion au territoire et à l'insertion professionnelle qui est derrière. C'est ça qui fait l'originalité de Saint-Étienne, c'est sa connexion au territoire? La marque de fabrique de l'Université Jean Monnet, en tout cas une des marques de fabrique de l'Université Jean Monnet, c'est effectivement sa connexion très forte au territoire. Pour essayer de concilier des objectifs qui sont l'essence même des universités, à savoir la recherche, la production des connaissances, avec une connexion avec les entreprises et le développement économique. C'est vraiment un point important pour nous. Ouais, c'est une université qui est bien implantée sur son territoire. Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Oui. Merci Alain Trouillet d'avoir passé ces quelques minutes avec nous ce matin. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.